toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser cette jolie trousse à maquillage. On a de belles finitions, on a des embouts de finition ici pour nos cordons, on a des blocs cordons ici. Donc cette trousse, vous avez déjà pu la voir différemment parce que là on a rajouté deux petites anses ici pour pouvoir la transporter d'une pièce à l'autre ou d'un endroit à l'autre. D'habitude, il suffit de tirer dessus pour qu'elle s'ouvre en grand ou en très grand, tout simplement. Vous allez faire comme vous voulez pour les mesures des cordons. Moi, elle peut se déplier entièrement. Mais ensuite, c'est vous qui choisissez, bien sûr. Donc, pour réaliser ce tuto, il n'y a pas de difficulté particulière. Par contre, si je pense qu'il vaut mieux utiliser un thermocollant très fin ou même pas de thermocollant. Moi, j'en ai mis un fin, j'ai mis une ciseline, mais il ne faut pas plus épais pour réaliser ce tuto. Et donc, pour refermer, il suffit de tirer dessus. Donc là, j'ai rien à l'intérieur, donc c'est plus souple. Mais il suffit de tirer dessus et on a bien nos deux petites anses ici pour maintenir notre petite trousse à maquillage. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Et cette trousse à maquillage, on a besoin d'un tissu extérieur, d'un thermocollant fin et d'un tissu doublure donc il nous faut un tissu de 41 par 41 cm et à l'intérieur on va couper notre cercle. Donc pour couper ce cercle, j'ai pris simplement une feuille A4 au format A4. J'ai pris un compas que j'ai mis sur 20 cm et demi. Je me suis mis dans l'angle de la feuille ici et j'ai tracé mon arc de cercle. Ensuite, j'ai plié mon tissu donc qui était carré, je l'ai plié en 4. Comme ça, je vous montre en gros, je l'ai plié en 4, j'ai positionné ma feuille par-dessus, j'ai mis des pinces et j'ai découpé comme ça mes tissus. Donc je les ai fait un par un pour qu'ils soient bien identiques, pour pas qu'il y ait d'épaisseur et qu'ils soient bien identiques. Donc on a nos tissus pour l'extérieur et l'intérieur. Ensuite, il nous faut deux tissus. Donc d'une autre couleur ou de la même couleur que le tissu extérieur. Vous faites vraiment comme vous voulez. Moi j'ai choisi une autre couleur. Donc ces tissus mesurent 64 cm de long par 4 cm de haut. Ce sera pour mettre les cordons. Ensuite, pour faire les petites anses, on a besoin de deux tissus extérieurs de 25 cm de long par 8 cm de haut. On aura besoin... Donc ça c'est facultatif, mais je trouve que ça va être joli. Donc d'un petit galon de 130 cm. Il nous faudra deux cordons de 140 cm chacun, environ 140 cm. On aura besoin de deux blocs cordons, comme ça. Et ça aussi c'est facultatif. Moi je vais utiliser deux embouts de finition pour cordon. Donc pour commencer, je vais thermocoller mon grand tissu extérieur, celui-ci. Je vais le thermocoller. Le tissu est bien thermocollé. Maintenant, je vais chercher le milieu de mon tissu. Donc pour ça, je replie mon tissu sur lui-même, ici. Ici, sur ce côté, donc j'ai le milieu de ce côté. Je vais faire un petit pic avec mes ciseaux, ici. Je vais vérifier d'être bien droite de l'autre côté. Une fois bien droite de l'autre côté, je fais pareil. Un petit pic ici. Une fois que j'ai mes deux pics, je vais les positionner l'un contre l'autre. Comme ça, milieu contre milieu. Je m'aligne à nouveau. Hop. Je vérifie d'être bien aligné. Une fois que je suis bien alignée, je vais faire ces deux côtés. Milieu ici et milieu ici. Maintenant que j'ai mes milieux, je peux laisser cette partie de côté. Je vais prendre les deux tissus pour les anses. Je vais les positionner envers face à moi. Je vais prendre une règle et un crayon qui s'efface à la chaleur du fer. Il est ici. Donc on a 8 cm de haut. On va tracer une ligne à 4 cm de haut.
sur l'envers, hein, comme on a dit. Donc 4 cm. Je m'aligne et je trace. Je fais pareil sur l'autre. Ensuite, je vais prendre mon tapis pour repasser et mon petit fer. Mon tapis, j'ai mon petit fer. Donc maintenant, on a notre trait ici. On va replier notre tissu une première fois sur lui-même jusqu'au trait qu'on vient de tracer. Et on va passer un petit coup de fer tout le long. On s'aligne bien. Hop. Une fois que le coup de fer est passé, donc on a marqué le pli de ce côté, on replie la partie supérieure, pareil, jusqu'au milieu. Et on passe à nouveau un coup de fer pour tout bien aligner. Une fois que tout est bien aligné, on va replier les tissus une dernière fois sur eux-mêmes en les alignant. Et on repasse un coup de fer. Et maintenant, je vais faire exactement la même chose sur l'autre morceau de tissu. J'ai bien repassé, plié et repassé mes deux petites anses. Maintenant, je vais faire une couture, enfin une surpiqûre de chaque côté au point droit. Donc ici, de ce côté à 5 mm du bord en allongeant mon point à 3,5. Ici aussi, et bien sûr, sur l'autre tissu. Les piqûres sont bien faites sur chacune des deux anses. Donc maintenant, hop, j'ai ça de côté. Je reprends mon grand morceau de tissu. Je vais prendre mon petit galon, pardon, et je vais le positionner. Hop, je vais le positionner tout le tour. Donc pour démarrer, je vais juste faire un petit pli comme ça. Vous voyez, je le replie légèrement sur lui-même. Et je vais me positionner sur un bord ici. On va mettre des pinces pour celles et ceux qui souhaitent en mettre un aussi. On va mettre des pinces tout le tour de notre galon, de notre cercle, en s'alignant bien. Donc je fais ça tout le tour. J'ai mis mes pinces, j'arrive donc au bout ici. Et donc je vais commencer par coudre au plus près ici du bord de mon petit galon. Et quand j'arriverai au bout, je vais également le replier, celui-ci, et découper le surplus. Je vais laisser dépasser juste 1 cm dessous, comme on l'a fait au départ. Et je vais bien les joindre pour que ça se voie à peine. J'ai bien cousu tout le tour mon petit galon. Et comme vous pouvez le voir, à la fin, je les ai bien joints pour que ça se voie à peine. Maintenant, je vais simplement remarquer mes milieux. Donc pour ça, hop, je retourne juste. J'ai un milieu ici, je les remarque sur mon galon. Hop. Un autre ici. Je marque avec mon crayon qui s'efface, hein. Un autre ici. Et le dernier, il est là. Ensuite, je vais prendre ma règle. Donc j'ai un côté, enfin un milieu ici. À partir de ce milieu, je vais mesurer 7 cm et demi. 7 cm et demi, hop, 7 cm et demi de ce côté, 7 cm et demi de ce côté. Donc 7 cm et demi, je vais faire une petite marque. Pareil ici, 7 cm et demi, du coup je descends un peu pour m'aligner à mon tissu ici. Je répète l'opération en face, donc j'ai ici et ici. 7 cm et demi, une marque, et pareil de ce côté, 7 cm et demi, pardon, je vais le mettre comme ça, c'est plus simple, 7 cm et demi, je fais une nouvelle marque ici. Une fois que j'ai fait mes marques, je vais prendre les anses, je vais les positionner. Donc j'ai mon milieu ici, mon premier 7 cm et demi, je m'élance juste avant, comme ça. Je mets une pince, ensuite je relève, j'ai toujours mon milieu ici, mon 7 cm et demi ici. Je m'élance comme ça, par-dessus. Je mets une pince et je vais positionner, je retourne, je vais positionner l'autre anse, pareil. J'ai mon milieu, mes 7 cm et demi, je m'élance juste avant mes 7 cm et demi
une pince et on refait pareil de l'autre côté. On fait attention que l'anse soit bien droite, hein, qu'elle ne se soit pas enroulée, parce qu'une fois cousue, sinon il faudrait tout redécoudre. Maintenant que j'ai positionné mes anses correctement, je vais faire une couture au point droit sur chaque morceau d'anse à 5 mm du bord des tissus. Bien cousu mes deux petites anses, donc maintenant je laisse ça de côté. Je vais prendre les morceaux de tissu, hop, qui me restent de 64 cm par 4 cm. Je vais prendre à nouveau mon petit tapis et mon fer. Je vais simplement replier mon tissu sur l'envers, envers contre envers, tout le long, et je vais marquer le pli tout le long de mon tissu. Je vais faire la même chose sur l'autre morceau de tissu. Donc j'ai bien marqué mes deux morceaux de tissu, je vais simplement les ouvrir, toujours sur l'envers. Ici, je vais tracer une ligne à 1,5 cm du bord, toujours avec mon crayon qui s'efface. Et je vais faire ça à chaque extrémité de mes tissus. Je vais simplement replier mon tissu sur ces 1,5 cm et à nouveau passer un petit coup de fer pour tout aplatir. Et je remets mes tissus en place. Je fais ça sur chaque extrémité. Maintenant que j'ai bien marqué chaque tissu aux extrémités, je vais simplement commencer par faire une petite couture sur chaque extrémité ici au plus près du bord du tissu. Ici et bien sûr de l'autre côté sur chacun des tissus. Bien cousu donc chaque extrémité comme ça. Maintenant je peux les replier et je vais venir chercher le milieu de chacun de mes tissus. Donc pour ça je replie bien mes tissus bord à bord. Je tire et j'ai donc mon milieu ici. Je fais pareil sur l'autre tissu. Je m'aligne bien. Une fois bien aligné, je tire dessus et j'ai donc mon milieu ici. Je découpe la partie qui n'est pas repliée bien sûr, hein. Ensuite, j'en prends un, je reprends cette partie et je vais venir placer le milieu, donc là où c'est ouvert, hein, où on a découpé, le milieu ici contre le milieu entre les anses. Entre l'anse, parce que là j'en ai qu'une. Je commence par mettre une pince et je vais mettre des pinces en suivant mon arrondi. L'arrondi du cercle. Une fois que j'aurai mis mes pinces de ce côté sur ce morceau de tissu, je vais faire exactement pareil de l'autre côté avec l'autre morceau de tissu. On va mettre toutes nos pinces. J'ai bien mis mes petites pinces tout le tour, donc par contre on a toujours nos espaces ici, c'est tout à fait normal, hein. De chaque côté on a un espace. Maintenant on va retourner et on va coudre sur sur la couture que l'on a déjà faite tout à l'heure, tout le tour pour notre galon. On coud tout le tour. Bien cousu donc tout le tour, donc maintenant mes tissus tiennent bien. Maintenant je vais prendre le tissu doublure qu'il me reste. Je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu et je vais mettre des pinces tout le tour. J'ai bien mis mes pinces tout le tour. Maintenant, je vais retourner et sur un des côtés, peu importe, hein, je vais laisser une ouverture. Donc, je vais enlever une pince, une ou deux même, et je vais laisser une ouverture, hop, comme ça, d'environ 10 cm, même pas à peine. C'est juste pour pouvoir retourner ensuite notre projet. Donc je me suis fait mes marques, ici je ne coupe pas, je vais commencer ma couture ici sur la couture existante, hop, tout le tour, jusqu'à arriver à ma dernière pince ici. La couture est bien faite tout le tour, sauf au niveau de l'ouverture ici. Maintenant je passe par l'ouverture et je vais tout retourner délicatement.
Retourner maintenant, j'ai mon ouverture ici. Je vais passer un petit coup de fer de partout pour tout aplatir et en même temps je vais en profiter pour marquer le pli ici. Donc je vais retourner mon tissu légèrement sur lui-même et je vais le positionner ici. Vous pouvez mettre des petites pinces ou sinon si en marquant le pli ça suffit pour que votre tissu tienne, vous le laissez tel quel. Moi j'aime mettre des petites pinces quand même. Parce que du coup, j'étais vraiment près de mon galon. J'ai pas beaucoup de marge. Vous pouvez également mettre des épingles si vous le souhaitez. Si pour vous c'est plus simple. Donc on fait ça, on passe notre petit coup de fer sur tout notre projet. Tout bien repassé. Maintenant, je vais juste faire une petite surpiqûre à 5 mm du bord. Ici de notre tissu, on fait une surpiqûre tout le tour, comme ça va donc refermer notre ouverture. Cousu tout le tour, donc du coup ça a refermé mon ouverture, elle était là, ça a bien refermé mon ouverture. Donc maintenant je vais prendre ma petite pince pour passer mon cordon. Si vous n'en avez pas et que vous souhaitez vous en procurer une, je mets le lien dans le descriptif de la vidéo, comme le lien de tout ce que j'utilise. Et sinon, vous pouvez prendre une épingle à nourrice. Donc, je serre mon cordon, hop. Je vais le passer, donc je pars d'un côté, peu importe lequel, et je vais le passer jusqu'à revenir ici en face. Donc, on passe tout simplement à l'intérieur, hop. Je pousse un peu pour démarrer, et ensuite, c'est bon, une fois qu'il est en place, on a juste à tirer. Fini de passer mon premier cordon, donc je vais commencer, là vous le faites ou maintenant ou après, hein, c'est vous qui voyez. Je vais passer mon petit embout pour cordon de chaque côté, hop, et hop. Et ensuite je vais positionner mon embout de finition pour cordon. Donc pour ça, je fais passer mes deux cordons à l'intérieur dans ce sens. Donc on va pas avoir besoin de tout ce fil, hein. Donc du coup, je vais faire un nœud plus haut. On va faire un gros nœud, un nœud qui tient bien. On va bien tirer dessus. Hop, une fois que le nœud est bien fait, je vais simplement couper l'excédent et donc positionner mon embout de finition. Maintenant que j'ai fait ce côté, et ben on va faire l'autre. Donc on part à l'opposé. On va passer notre cordon ici à l'intérieur jusqu'à revenir ici. Et ensuite on mettra tout ce petit bazar dessus notre cordon. Passer le second cordon, j'ai donc mis l'embout de finition et également le le bloc cordon, pardon. Et donc en resserrant le tout, on a bien notre petite trousse à maquillage qui se porte du coup à la main avec nos deux petites anses, et on peut simplement ouvrir en tirant. Donc là j'avais fait un petit nœud, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez tout rentrer à l'intérieur. Et ensuite en tirant dessus, donc on a accès facilement à tout notre maquillage ici, qui sera ici à l'intérieur. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!